Shalom, shalom, peuple de Dieu, les élus de Dieu, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ère de l'édification, c'est l'ère de la parole de Dieu. Nous voulons écouter notre Seigneur à travers sa parole. C'est pourquoi nous voulons prier, les créateurs du ciel et de la terre. Je bénis ton nom pour cette opportunité que tu m'as donné, Seigneur, de me tenir devant ton peuple pour parler de ta part, que l'onction de la parole soit déversée sur moi. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons parler d'une chose. Notre thème s'intitule Action des grâces. Action des grâces. Vraiment, action des grâces, par définition, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Nous voulons être reconnaissants à notre Dieu par rapport de tout ce qu'il a fait pour nous pendant toute cette année, mais depuis notre naissance. Parce qu'à chaque fois, Dieu nous accorde sa grâce. Ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Donc, l'action des grâces ou l'action des grâces, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Donc, l'action des grâces est là seulement pour ceux qui sont reconnaissants. Donc, l'action des grâces veut dire l'offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié. Donc, c'est ça le vrai sens des actions des grâces. Alors, nous allons lire notre première lecture. Nous sommes sur Exode chapitre 20, verset 24. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action des grâces, tes brebis, de bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Je viendrai à toi et je te bénirai. Donc, nous allons voir que l'action des grâces, cette expression, au fil du temps, a pris la seule signification des remerciements. Donc, l'action des grâces, c'est juste les remerciements. Un remerciement qui est accompagné d'une offrande. Donc, c'est le remerciement qui est accompagné d'une offrande. La force d'une action de grâce se trouve dans l'offrande. Donc, lorsque Dieu nous a protégés tout au long de l'année, nous avons vécu tant de choses. Parfois, nous avons réussi, parfois, il y a eu des échecs. Mais Dieu dit une chose, rendons Dieu, grâce à Dieu en toutes choses. Notre Dieu mérite notre action de grâce en toutes choses, bon tout comme mauvais. Donc, lorsqu'on s'approche de Dieu pour lui rendre grâce, nous allons joindre nos paroles des remerciements aux actes. Nous allons joindre nos paroles des remerciements aux actes. Donc, ce sont des actions que nous posons pour faire grandir la grâce dans notre vie, faire grandir la faveur de Dieu. Que lorsque nous faisons des actions de grâce, ces actions de grâce font grandir la grâce de Dieu dans notre vie.
et faire grandir la faveur de Dieu. Donc nous attirons la grâce de Dieu vers nous lorsque nous faisons des actions de grâce. C'est très important à un enfant de Dieu de faire des actions de grâce, surtout pendant la fin de l'année. Pendant la fin de l'année, nous venons de voir avec les affranchis, on est allé voir les orphelins, les veuves. C'est très important parce que c'est lui qui donne aux pauvres prête à Dieu. En effet, c'est une façon pratique de montrer à Dieu que nous ne sommes pas ingrats, que nous les remercions pour ses bienfaits de toute l'année précédente. Exemple, l'année 2024. En faisant, nous provoquons sa faveur pour l'an 2025. Donc c'est Dieu-là qui nous a protégés pendant toute une année. Il mérite nos actions de grâce. Nous allons le remercier, non seulement le remerciement, mais nos remerciements doivent être accompagnés d'une offrande. C'est ça qu'on appelle les actions de grâce. En les faisant, nous faisons grandir la grâce de Dieu à nous. Nous provoquons aussi sa faveur pour l'année prochaine. C'est très important parce que c'est lui-même qui a dit, il a dit une chose, que tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices d'action de grâce. Tes sacrifices d'action de grâce. Donc l'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance de l'action de grâce est intimement liée à la puissance de l'offrande. Intimement liée à la puissance de l'offrande. Donc, lorsque nous donnons au Seigneur, on le fait pour notre bien. Nous devons bien réfléchir tout ce que Dieu a fait pour nous, autour de nous, dans nos familles, partout. Dieu nous a fait du bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut donner à ce Dieu? Nous allons lui remercier, mais notre remerciement doit être accompagné de quelque chose, d'une offrande. En tant qu'enfant de Dieu, il faut penser à ça. Penser à faire des actions de grâce, à bouger pour que nous puissions provoquer la grâce de Dieu. Donc, quand on nous demande de s'aimer, beaucoup pensent qu'on le fait pour Dieu. En réalité, vous faites les offrandes pour vous-même. Parce que donner une offrande est une opportunité unique que Dieu nous a donnée de s'aimer et de récolter plus que ce que nous avons s'aimer. Donc, c'est ça. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi même la Bible nous dira que on ne vient pas adorer Dieu sans offrande. On ne peut jamais venir adorer le Seigneur sans offrande. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Donc c'est pour notre bien que Dieu a donné cette instruction. Vraiment, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Dans notre deuxième verset, nous voyons comment est-ce que Jésus-Christ s'est rencontré dans Luc 7 avec le lépreux. Ils étaient à 10. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Chemin faisant, il s'est senti guéri. Il y a l'un d'eux qui étaient retournés pour dire merci au Seigneur. C'est Jésus qui demande, est-ce que ce n'est que toi qui es guéri? Donc nous voyons, il y a beaucoup d'ingrats dans ce monde. Or, l'ingratitude ne paye pas. Dieu n'a pas besoin de notre ingratitude. Dieu a besoin de notre reconnaissance. C'est vrai,
Tu as vécu tant de maux pendant cette année qui vient qui veut être achevée. Mais nous devons rendre à Dieu grâce en toutes choses. En toutes choses. Ce monsieur, il était revenu pour dire merci. Nous devons toujours avoir cette habitude de revenir et de dire merci à celui qui nous a fait du bien. Même dans la vie pratique, nous devons apprendre de dire merci à celui qui nous a bénis, à celui qui nous a fait quelque chose de bon. Nous devons savoir revenir. C'est très important. Ce monsieur était revenu à Jésus pour lui dire merci. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Il a eu la signature de sa guérison. Donc c'est très important, mon frère, ma soeur, de penser pour quelque chose, de penser, de faire quelque chose dans cette fin de l'année, ce qu'on appelle l'offrande d'action des grâces. Dieu nous a fait du bien. Pensons aussi à remercier le Seigneur et à joindre à notre remerciement, à nos remerciements, une offrande. C'est très important. Quel est le but de l'action des grâces? Quel est le but de l'offrande d'action des grâces? C'est célébrer les récoltes et rendre grâce de bonheur reçu pendant l'année. Nous devons rendre grâce de bonheur reçu pendant l'année. Peut-être tu as dit, tu peux dire que moi j'avais attendu le mariage tout au long de cette année, mais ce n'est pas venu. Mais je te rassure, l'année n'est pas encore aussi terminée. Dieu peut te faire grâce. Mais peut-être si tu n'en auras pas, mais Dieu c'est un Dieu de temps. Il fait chaque chose bonne en son temps. Donc, il nous a donné le souffle de vie. Dieu a combattu pour nous. Il nous a épargné dans des dangers, des divers dangers. Et regardons pas seulement nos échecs, mais nous pouvons aussi regarder là où le Seigneur avait intervenu dans nos vies. C'est très important. Dieu veut notre reconnaissance. Dieu veut notre reconnaissance. Dieu ne veut pas que nous puissions être des ingrats. Il veut que nous puissions être reconnaissants. Soyons reconnaissants, mon frère, ma soeur. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Vraiment, il reste quelques jours, quelques semaines pour que l'année puisse terminer. Qu'est-ce que tu penses faire pour Dieu? Il faut préparer l'offrande d'action des grâces pour toute votre famille, pour vous-même, être reconnaissant à Dieu pour tout ce que Dieu a fait tout au long de cette année et provoquer la grâce de Dieu pour l'année à venir. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec le peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus puisse toucher vos cœurs pour que nous puissions vite comprendre la volonté de Dieu concernant l'action des grâces. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.